Alors bonjour à tous, c'est Axel Carpus 85. Donc me voilà au bord de l'eau aujourd'hui pour un 48 heures, donc j'ai déjà passé la nuit. Je suis accompagné d'Alexandre qui va m'accompagner durant cette session, ainsi que Vincent qui va rester pendant 24 heures. Donc il a fait la nuit lui aussi. Donc moi de mon côté, pour l'instant pas de carpe, je fais juste 2 brèmes hier soir. Sauf Vincent, de son côté, lui a fait 2 carpes, donc une cette nuit à 4h30 et une commune ce matin, dont je vous montrerai les photos que j'ai prises. Et ainsi qu'il a fait une petite brème aussi ce matin. Donc là on va attendre, on a retendu que quelques cannes pour la matinée, on va laisser pêcher la journée. Et moi sinon je vais aller retendre ce soir. Donc je vous présenterai les montages, l'amorçage, tout ça tout à l'heure. Alors pour l'amorçage que je vais utiliser durant cette session, donc il est composé de 4 matériaux, de 4 appâts. Donc premièrement mes bouillettes maison que j'ai fait, donc des bouillettes poulet ail. Ensuite il y a quelques tigers ici, du chène vie, ainsi que du pelé. Bon, il est mélangé un peu partout, je vais pas vous chercher. Donc hier j'ai fait un assez gros amorçage quand même, j'ai mis pas mal de bouillettes avec pas mal de tiger et du chène vie. Ce soir je vais réduire les graines et je vais plus accentuer sur les bouillettes, donc des bouillettes coupées en deux pour une diffusion plus rapide, ainsi que les tigers pour maintenir les carpes s'il y en a qui sont de passage sur le coup. Donc là je vais vous présenter bientôt les montages et bientôt, même s'il n'est pas tard dans l'après-midi, je préfère aller retendre pas trop tard et voir si on peut faire un poisson ce soir ou en espérant faire dans la nuit. Là on n'a pas eu d'autres touches depuis la carpe de Vincent ce matin. Voilà, donc à tout à l'heure. Alors pour le premier montage, donc cette nuit j'avais placé ma canne en bordure près d'un arbre qui est dans l'eau, donc sur notre bordure, et j'ai rien fait. J'ai fait quelques bips hier soir mais sans plus. Donc là je vais changer d'endroit et je vais vous présenter donc le montage pour la première canne déjà. Donc un montage en fluorocarbone, un dérigue comme ceci, avec 2 bouillettes, donc une bouillette Pineapple de chez Gulp Carp et une bouillette Pineapple de chez Mainline en pop-up. Voilà, donc un petit montage en fluorocarbone avec une petite pâte plombée histoire de bien plaquer sur le fond. Un montage un peu équilibré. Et on va bien voir ce que ça donne. Donc ça c'est pour la première canne, je vais vous présenter ensuite le reste des montages. Alors ensuite pour le deuxième montage, donc un montage que j'avais placé cette fois-ci près des rochers. Donc là je vais la remettre également. Donc un montage en tresse avec ici une petite pâte plombée pour bien plaquer au fond, un hameçon à amplongue, une gaine thermo, ainsi qu'une bouillette ici, donc une bouillette à l'ail et une bouillette Indian Spice de chez Mainline. Alors en troisième montage, donc le même que tout à l'heure, donc un hameçon à amplongue, une gaine thermo, un montage en tresse, une pâte plombée et une bouillette donc maison poulet ail et une pop-up Indian Spice de chez Mainline. Donc j'ai oublié de préciser tout à l'heure, mais je vais les tremper un peu dans du booster, donc non, je l'ai pas ici, mais c'est du booster bingo de chez Big Carp. Et je vais écher également un petit stick. Ensuite donc pour le dernier montage, un montage en fluorocarbone avec une pâte plombée pour bien plaquer sur le fond, un hameçon cette fois-ci à hampe courte, un petit cheveu et au bout donc décher 2 bouillettes maison poulet ail.
Alors bonjour, donc deuxième matin, donc je suis content, j'ai quand même réussi à faire un poisson, une carpe hier soir, une carpe de 5 kg, je vous la prendrai en photo tout à l'heure, je vous la montrerai aussi en vidéo. Et la nuit sinon a été très calme, j'ai pas fait de bip je pense cette nuit, ou à part si je me suis bien endormi et j'ai pas entendu, mais sinon j'ai rien entendu de spécial, il n'y avait pas eu trop d'activité. Ce matin il a pas fait chaud, c'était gelé les tentes. Donc là il y en a qui m'ont demandé il y a pas longtemps comment je faisais pour choisir un spot. Donc déjà il faut sonder, donc avec une canne à sonder, avec un plomb. Donc ce plomb il va vous permettre de repérer si les fonds sont durs ou si les fonds sont mous. Donc tout ce qui est mou c'est la vase, la glaise, etc. Ou alors les fonds durs comme le sable ou les roches. Ou quand vous sentez dans votre canne le sion qui fait ça, c'est-à-dire qu'il y a plein de rochers, donc là je peux pas trop vous montrer d'exemple. Mais nous on pêche ici sur un fond dur, donc ça va, on n'est pas trop embêté par rapport à la vase. Et sinon quel spot moi je choisis le plus, donc déjà je fais aussi par rapport au soleil. Quand je vois là on est en fin d'hiver, je vais essayer de pêcher à des fois dans en hiver les poissons se retrouvent le plus souvent dans les grandes profondeurs. Donc là j'ai une canne qui est placée dans le lit de la rivière, donc à peu près dans presque 6 mètres de fond. Mais sinon je vais aussi, comme aujourd'hui il y a du soleil par exemple, donc les jours de soleil je vais privilégier les bordures, la pêche de bordure dans les faibles profondeurs. Comme ça les poissons, enfin c'est là où l'eau se réchauffe plus vite et la nourriture naturelle se développe le plus vite. Également je vais viser, là je vois là-bas j'ai une canne qui est placée près des roches. Donc dans les roches il faut savoir qu'il y a des écrevisses qui s'y développent. Donc les carpes mangent les écrevisses, donc elles sont attirées par la nourriture naturelle, mais aussi par l'amorçage des bouillettes que j'ai fait. Sinon comme autre spot, je vise aussi très souvent tout ce qui est arbres immergés, donc les arbres qui sont dans l'eau ou alors les arbres qui surplombent l'eau, avec des fruits par exemple, donc les chênes. Quand il y a des chênes avec des glands, il ne faut pas hésiter à pêcher en dessous. Ou alors là, avec les fruits qui tombent dans l'eau, faut pas hésiter à pêcher aussi, parce que les carpes viennent se nourrir de ce qu'il y a dans l'eau. Également tous les insectes et tout ce qui tombe, etc. Les carpes viennent s'en nourrir. Et donc les arbres immergés aussi, ça permet à la carpe de se sentir en sécurité. Donc par contre quand on pêche près d'un arbre immergé, c'est mieux de pêcher le frein serré, parce que sinon la carpe risque, enfin c'est là où elle se sent en sécurité. Donc dès qu'elle va se faire piquer, elle va aller dans l'arbre. Moi c'est ce qui m'est arrivé hier, je pêche à longue distance, je pêche près d'un arbre immergé et le temps que la qu'elle prenne du fil et que ça arrive au détecteur, elle a déjà eu le temps d'aller donc se mettre dans l'arbre, et j'ai dû aller la chercher, c'était tanké, j'ai dû aller la chercher en bateau. Mais les arbres immergés restent pour moi un bon spot. Également si sur un plan d'eau, si vous retrouvez un plan d'eau où il y a beaucoup de sable, partout du sable, et d'un seul coup sur quelques mètres carrés vous trouvez une tache de vase, ça peut être intéressant parce que ça change de substrat et les carpes peuvent trouver des vers de vase ou autres insectes pour se nourrir. Ou inversement, si vous avez un étang qui est bondé de vases partout et d'un seul coup vous trouvez quelques mètres carrés avec quelques taches de cailloux, elles sont intéressantes à être exploitées. Voilà. Donc niveau spot, si vous avez d'autres questions, là je vois pas ce que je peux vous raconter forcément de plus. Après il faut voir, c'est selon les plans d'eau que vous pêchez, selon les périodes, selon la saison, selon le temps qu'il fait, etc. Donc là moi je vais pas tarder à aller prendre des photos et une vidéo du poisson que j'ai pris. Puis j'espère j'espère pouvoir en faire une encore dans la matinée ou avant qu'on parte. Donc voilà la petite carpe, une jolie miroir, 5 kg, avec un beau petit écaillage, un beau petit ventre. Quand ça va devenir plus gros, ça va faire encore un très joli poisson. Donc elle ressemble beaucoup à la 10 kg qu'a fait Vincent. Donc je vais vous montrer sur les photos tout à l'heure. Voilà la petite mer, donc je vais prendre quelques photos et puis je vais la remettre à l'eau.
Bon là malheureusement il est presque midi. Et malheureusement je viens de faire une casse, donc départ encore sur une canne près d'un arbre immergé. J'ai ferré et comme elle est à longue distance, au début je sentais rien. Après j'ai commencé à sentir quelques coups de tête, j'ai commencé à la ramener, elle a pris un peu de fil. Et malheureusement d'un seul coup plus rien. Donc j'ai ramené et ça a cassé au niveau du nœud sans nœud sur l'hameçon. Donc là je suis vraiment dégoûté quand même. Ça aurait pu être un autre poisson. Et... de toute façon je pense que c'était une carpe vu les coups de tête qu'elle mettait. Là je viens de refaire un montage, je viens d'aller la redéposer en espérant que ça remorde, mais on verra bien. Sinon j'espère, ça se trouve, faire d'autres départs sur les autres cannes, on va bien voir, mais pour l'instant ça a l'air d'être toujours la même qui a l'air de vouloir partir. Donc on va bien voir. Bon mais à tout à l'heure pour la suite. Alors c'est bientôt la fin de la session. Et enfin il nous reste encore à peu près un peu plus d'1 heure de pêche. Et malheureusement j'ai encore fait une casse. Encore sur la même canne avec un baligné en fluorocarbone. Donc là maintenant j'ai changé, hein, je suis passé en tresse. Parce que deux fois la même casse sur du fluorocarbone. Cette fois-ci tout à l'heure c'était au nœud et là c'était pas au nœud, là c'était en plein milieu du fluoro. L'IQ de chez Corda, malheureusement je sais pas si j'en rachèterai parce que je suis un peu déçu. Par contre un petit plus que j'ai remarqué pendant cette session, je mets un peu de booster sur mes sticks et sur mes bouillettes que j'ai, donc je mets du bingo de chez Big Carp, mais je mets aussi du goût de chez Corda, donc le goût au caramel. Et franchement j'ai quand même l'impression que même en peu d'heures ça arrive quand même à bien attirer le poisson sur mon èche. Donc pour l'instant au début j'en étais un peu déçu, je voyais pas trop de différence de résultats, mais aujourd'hui j'arrive à quand même remarquer que les poissons viennent plus directement sur mon èche qu'autour. Voilà, donc là j'ai été replacer quand même ma canne, on sait jamais, juste avant la fin, pourquoi pas un poisson, et cette fois-ci un poisson sorti, il est sur le tapis, et peut-être un plus gros que tout à l'heure, on verra bien. J'espère qu'on va faire un autre départ, quoi. Donc là on replie doucement et on verra bien. Alors bilan de la session, donc j'ai pas refait d'autres départs, là on a tout replié. On va aller remettre le matériel à la voiture. Alors j'ai fait 2 brèmes, mais ça malheureusement c'est pas forcément ce qu'on cherche. Et sinon donc j'ai fait une carpe hier soir, donc la carpe que je vous ai montré, la carpe miroir de 5 kg. Et ce matin, enfin ce midi, ouais, je fais 2 casses malheureusement. Le fluorocarbone, si vous pêchez en barrage, évitez le fluorocarbone ou alors prenez-en un d'assez gros diamètre. Le montage que j'avais, je vous l'ai montré, c'est l'IQ, enfin le montage des rigs plutôt, nouvelle génération, qui est présenté par Danny Ferbras. Donc là c'est à chaque fois, enfin j'ai fait ma carpe sur la bouillette Gulp Carp et une petite pop-up Pineapple de chez Mainline. Donc niveau diffusion, enfin j'ai mis un petit stick et j'ai mis du goût par dessus. Je suis un peu déçu parce que mes bouillettes maison n'ont pas produit, elles ont produit quelques bips mais pas produit de départ. Donc bon, pour un premier test pour l'instant c'est un peu dommage, mais bon on va bien voir sur d'autres, il m'en reste pas mal, donc il m'en reste pas mal de kilos, donc on verra sur d'autres plans d'eau, ou alors si on revient ici, pourquoi pas essayer d'amorcer à l'avance ou des techniques comme ça. Donc on peut en retenir, ouais, comme je disais, le fluoro, prenez-en un de gros diamètre, ou alors sinon pêchez en tresse ou en tresse gainée. Vous pouvez utiliser le goût même en barrage, je pense. Enfin moi ça m'a permis quand même de faire les 2 départs ce matin. Je pense que ça a été assez rapidement grâce à ça. Vous en mettez pas forcément besoin d'en mettre sur les bouillettes ou sur votre amorçage. Vous en mettez uniquement sur votre èche et puis sur un petit stick, tout simplement. Sinon, qu'est-ce que je peux vous raconter de plus? Un amorçage à la bouillette. Et voilà. Sinon, ouais, 2 casses. On verra bien, de toute façon, on reviendra peut-être sur ce plan d'eau. Vincent
Vincent a l'air d'être content d'avoir fait ces 2 cartes, donc je pense qu'il reviendra lui aussi, et puis on fera peut-être d'autres sessions ici, d'autres vidéos. Donc désolé, la vidéo elle sera pas forcément... Enfin, j'ai pas pu filmer forcément tout ce que je voulais parce que je m'attendais pas forcément à faire un poisson dans ces conditions. Donc j'aurais bien voulu filmer des combats et tout, mais j'ai pas pu à cause de... Oui, là si vous entendez un petit bip de Facebook, c'est normal, hein, c'est pas vous qui avez un message, c'est moi qui l'ai rajouté. Donc ouais, j'aurais bien aimé filmer des combats, mais malheureusement... Quand on sont partis les carpes, j'ai sauté dans le bateau pour essayer de les chercher quand pas choisi de tenter, mais bon, c'est peut-être le temps que j'étais parti en bateau. Donc n'hésitez pas encore si vous avez des questions, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, pardon. Excusez-moi, mais ouais, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Allez, ça me fait rire maintenant. À ma chaîne, à ma page Facebook aussi, donc du même nom, Axel Carpis 85. Et puis si vous avez des questions, si même vous voulez m'apporter des conseils, des idées pour les vidéos, ou des trucs à dire, à vous expliquer, etc., n'hésitez pas, parce que j'essaye de vous lire un maximum, de vous répondre. Donc, voilà, et je vous dis à la prochaine vidéo, ciao.